Ok. Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la mezouza. C'est lié à la paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine, où entre les deux parachas, nous avons le schéma, donc les deux premiers paragraphes du schéma, qui sont donc les paragraphes qui sont écrits dans le mezouza, puisque dans le mezouza, nous avons les deux premiers paragraphes du schéma Vafta et Vayam Shamoa, et dans ces deux paragraphes, on nous donne la mitzvah de la mezouza qui est donc mettre le mot d'écrire d'écrire ces mots-là sur les mezuzot. Mezuzot, littéralement, ça veut dire les poteaux, les lintels de vos maisons et de vos portes. Donc, de ces psukim-là, on a la mitzvah d'écrire donc ces mots-là, qui sont les mots de la Torah, les mots du schéma, et de les mettre sur les mezuzot, sur les poteaux, sur les lintels de nos maisons, de nos portes. Et on continue avec un autre point dans la paracha, on va parler de ça aujourd'hui un peu plus tard, qui est le Manyabu Yemechem Yemei Benechem, l'idée d'avoir une longue vie liée à la mezouza. Et on va voir qu'il y a quelques mitzvot dans lesquels on a cette idée d'avoir une longue vie. La mezouza, le respect des parents, et chez le Oaxacan, d'envoyer la mère oiseau quand on veut prendre les œufs. Donc on a ces trois mitzvot-là, dans lesquelles on a entre autres ce concept de protection ou de longue vie qui va nous être donné. Alors juste avant de rentrer dans les détails, quelque chose sur les mezuzot, et on va donc partager l'écran, avec bien sûr, donc la première chose c'est une mezouza. Donc on voit ici donc le premier paragraphe, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Va'avta et Hashem Elokecha. Bien sûr, vous voyez, Baruch Shem Kvod Malchuton Olam Vaed ne fait pas partie du texte du schéma. Ça a été rajouté, Chazal nous disent, nos sages nous disent, que ça vient de la conversation entre Israël, qui est à dire Yaakov, et ses enfants. Le Midrash nous dit, nos sages nous disent que quand Yaakov voulait aller mourir, sentait qu'il allait mourir, et qu'il a réuni ses enfants pour leur dire ce qui va se passer, Bachait Ayamim, à la fin des jours. Donc il voulait leur dire quand Mashiach allait venir. Et la Shrina l'a quitté. Quand la Shrina l'a quitté, il a eu peur. Il a dit peut-être qu'entre vous, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont qui font Avodazara, etc. Et donc, il a posé la question à ses enfants. Et ses enfants lui ont répondu, Shema Israël, écoute Israël, Israël c'est le nom de Yaakov, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu, Hashem est notre Dieu, et Hashem est un. Et on dit de la même manière que toi, tu crois en un Dieu unique, il n'y a pas de place dans ton cœur pour quelque chose d'autre, ben nous aussi, on croit dans le même Dieu, on croit dans un Dieu unique, et ne t'inquiète pas. Et quand Yaakov a entendu ça, il a répondu, Baruch Hashem. Je suis content de le savoir. Les mots exacts dont il s'est servi, c'est Baruch Shem Kvado Malchuto L'Olam Vaed. Okay? C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça ne fait pas partie du texte littéral du schéma dans le Chumash. Donc, Vavta et Hashem Elokecha. Ensuite, on va sauter un petit peu. La dernière ligne ici, donc vous allez écrire ces mots-là, ces mots-là, donc les mots du schéma, sur les poteaux, les linteaux de vos maisons et de vos portes. Ensuite, le deuxième paragraphe qui est dans la paracha de cette semaine, Vayam Shamoa Tishmon Mizotai, si vous écoutez mes mitzvot. Et donc, on a la même chose un peu plus tard, je vais sauter. Donc, vous allez l'écrire sur les mezuzot, les poteaux de vos maisons, de vos portes. Afin que vous ayez une longue vie, et une longue vie à vos enfants aussi sur la terre que Dieu vous a donnée. Donc voilà une mezouza qui est donc, c'est écrit sur un parchemin. Le parchemin doit être préparé pour la mitzvah, écrit pour la mitzvah, écrit par quelqu'un, bien sûr, qui a bien appris toute la halachot, et une halakha particulière à la mezouza et au tefillin, qui est différente pour un sefer Torah, c'est que la mezouza doit être écrite dans l'ordre. On doit écrire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. On doit absolument écrire les mots dans l'ordre. Ça a plusieurs implications au niveau de la halakha. On va mentionner quelques-unes. Premièrement, s'il y a un mot qui devient pas cachère, par exemple, avec le temps,
avec la pluie, le soleil, etc., il peut y avoir des choses qui s'effacent, des êtres qui s'abîment, etc. On ne peut pas toujours les corriger. Parce que s'il faut réécrire le mot, eh bien, le mot ne sera plus écrit en l'ordre. Parce que si vous avez acheté la mezouza, disons, l'année dernière, donc tout ça, ça a été écrit l'année dernière, mais si on va rajouter un mot au milieu qui va être écrit cette année, eh bien, c'est plus caché puisqu'il faut que ce soit écrit dans l'ordre. Donc, le mot, j'ai écrit par exemple, le mot le totafot serait été effacé. On a besoin de le réécrire. Donc, totafot aurait été écrit aujourd'hui, ben aurait été écrit l'année dernière, ben, c'est plus dans l'ordre. Donc, il faut absolument que tout soit écrit dans l'ordre. Okay? Ça, c'est une halakha importante au niveau de vérifier les tefilin. Dans un Sefer Torah, il n'y a pas cette halakha, il n'y a pas cette loi. Donc, on peut écrire un Sefer Torah dans le désordre. Par exemple, pour revenir à mon exemple, s'il y a quelque chose, une lettre qui a été effacée, un mot qui a été effacé, qu'on a besoin de réécrire, on peut le réécrire. Il n'y a pas de problème, ça n'a pas besoin d'être écrit dans l'ordre. Une deuxième halakha qu'il y a ça, le fait que ça a besoin d'être en l'ordre, c'est qu'on a absolument besoin de faire attention que la personne chez qui on achète les tefilin, et la personne qui a écrit les tefilin, c'est quelqu'un qui a yireh shamaim, qui a la crainte de Dieu, et qui fait les choses comme il faut. C'est-à-dire qu'on peut lui faire effectivement confiance que le mot mezouza est écrit dans l'ordre. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut vérifier après. On peut toujours vérifier s'il y a des erreurs dans le texte. Okay, maintenant, de nos jours, on fait vérifier ça par ordinateur avant de les vendre, généralement. Bien, de toute façon, on peut le donner à un autre software de vérifier. Il va regarder s'il manque une lettre, s'il manque un mot, on vérifie et c'est facile à voir. Mais si ça est écrit dans l'ordre, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. On ne peut pas savoir. D'ailleurs, je voudrais partager avec vous une histoire qui est liée avec le rabbi, où il y avait un certain monsieur en Israël qui avait des problèmes à la maison. Et comme on sait, et on va en parler aujourd'hui, la mezouza, c'est une protection pour la maison. Et donc, il a écrit au rabbi avec ses problèmes. Le rabbi lui a dit de vérifier les mezouzot. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a fait vérifier ses mezouzot. Et tout était parfait. Tout était comme il faut. Il n'y avait aucun problème avec les mezouzot. Mais son problème n'est pas parti. Alors, il a attendu quelque temps. Pardon. Il a attendu quelque temps. Et il a réécrit au rabbi. Il dit voilà, j'ai toujours mon problème. On a fait vérifier les mezouzot. Et le rabbi lui a répondu vérifiez les mezouzot. Donc, il lui donne un autre sophère encore plus qualifié, encore plus grand. Tout est parfait, aucun problème avec les mezouzot. Ils ont vérifié les emplacements, il ne manquait pas de mezouza, parce que des fois, il y a des soucis qui arrivent. Il y a une porte auquel on n'a pas pensé, il manque une mezouza, des fois, il y a des mezouzot qui sont à l'envers. Ça peut arriver. Il y a quoi qu'il arrive, tout est en place, tout est comme il faut, il n'y a pas aucun problème. Alors, il ne sait plus quoi faire, son problème est toujours là. Il réécrit une troisième fois au rabbi. Le rabbi, encore une fois, a la même réponse, vérifier les mezuzot. Alors, il ne sait vraiment pas quoi faire. Et il décide d'aller, à l'époque, l'autorité, c'était le Rav Wosner alav shalom de Bnei Brak, qui était la tête du Vad Mishmaret Hastam, la plus grande organisation qui vérifie les tefilin mezuzot, qui s'occupe de faire en sorte que tout soit bien comme il faut, etc. Donc, Rav Wosner, c'est l'autorité par excellence sur tout ce qui concerne tefilin, mezuzot, etc. Donc, il va voir le Rav Wosner, il lui raconte son histoire, il dit voilà, j'ai un problème particulier, j'ai écrit Rabbi Lubavitch 3 fois, on a fait vérifier les mezuzot à chaque fois, et à chaque fois, le Rabbi me dit de vérifier les mezuzot. Je ne sais pas quoi faire, on avait vérifié ça plusieurs fois, personne n'arrive à trouver quoi que ce soit. Bon, Rav Wosner, il prend les mezuzot, il en prend une, il regarde, il n'y a rien, aucun problème. Il décide de mettre la mezuzah par la fenêtre. Donc, devant la fenêtre, il prend la mezuzah, et regarde s'il peut trouver quelque chose. Des fois, il peut y avoir un trou dans une lettre qui va rendre la lettre pas cachée. Peut-être qu'on ne va pas le voir s'il n'y a pas la lumière. S'il y a la lumière, on va voir le trou, s'il y a la lumière qui va passer à travers le trou. Il regarde, il ne sait pas. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui lui passe en tête. Il lui dit est-ce que tu te rappelles de chez qui t'a écrit ces mezuzot-là? Il dit oui, bien sûr. Et est-ce que tu peux appeler ce monsieur? Je voudrais qu'il vienne me voir. Ok, pas de souci. Donc, il sort du bureau du Rav Wosner, il appelle le sophère qui avait écrit les mezuzot, et il dit voilà, j'ai un problème particulier, le Rav Wosner voudrait te voir. J'ai acheté mes mezuzot chez toi, et le Rav Wosner voulait te parler. Ok. Le sophère arrive chez le Rav Wosner, et le Rav Wosner est seul avec lui, il dit regarde, j'aimerais que tu m'expliques comment tu écris les mezuzot. Décris-moi comment tu fais pour écrire les mezuzot. Ben, c'est très simple. Bravo. Voilà ce que je fais. J'ai commencé à écrire mes mezuzot sur le matin.
J'écris Shema Israël, j'arrive au nom de Dieu, je saute le nom de Dieu, et je continue Elokeinu, ensuite Hachem, je saute le nom de Dieu, je continue à écrire toute la maison, mais à chaque fois qu'il y a le nom de Dieu, je le saute. Et ensuite, quand j'ai la chance d'aller au mikvé, quand je peux aller au mikvé, je vais au mikvé et j'écris tous les noms de Dieu. À la fois, je remplis les vides que j'ai laissés pour le nom de Dieu. Ce qui est une pratique très commune quand on écrit un Sefer Torah. Mais comme je vous l'ai dit, pour la mezouza, ça rend la mezouza pas cachère. Parce qu'il faut que la mezouza soit écrite dans l'ordre. Donc on ne peut pas écrire le Keinu avant d'avoir écrit Hachem, Yudke Vavke. Quand le Rav Vosner a entendu ça, il a dit maintenant je comprends ce que le Rabbi Lubavitch disait. Comment est-ce qu'il a pu savoir une chose pareille? Ce n'est pas un psoul qu'on peut voir, c'est quelque chose qu'il faut vraiment ressentir, si on peut dire, ou voir de manière spirituelle, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'œil nu. Il a dit, qu'est-ce qui m'a fait penser à ça sur Avosner? Il a dit, parce que j'ai remarqué que quand j'ai mis la mezouza devant la fenêtre, que le nom de Dieu à chaque fois était un petit peu, pas bien aligné, pas exactement aligné avec le reste des mots. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, et c'est pour ça que je voulais parler au Sofer, voir ce qui s'est passé. Et donc la mezouza était pas soul parce que ce Sofer, pour une raison ou une autre, il a oublié la halakha que si on peut faire ça pour un Sefer Torah, mais pas pour une mezouza. Donc, la mezouza était pas soul. Donc, on a vraiment besoin de faire très attention que la personne qui écrit la mezouza soit quelqu'un, bien sûr, qui a bien étudié la halachot, et ensuite quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un d'Yirashamaim, qui ne va pas faire de bêtises, qui va faire les choses comme il faut. La même chose au niveau du vendeur. Là où on achète les mezouzot, le vendeur, soit quelqu'un de bonne réputation, qui n'a pas acheté ses trucs sur Internet, sur Amazon ou je ne sais pas où, et de savoir où il a acheté. Malheureusement, souvent, il y a des mezouzot, des fois en Israël, qui ont été écrites par des gens qui ne sont pas juifs, qui ont été imprimées, et même si c'est imprimé sur du parchemin, c'est difficile à voir des fois que quand c'est imprimé, ou par exemple ce qu'on appelle screen printing, c'est imprimé avec de l'encre qui a un peu un volume, donc on a du mal à voir est-ce que c'est caché ou pas. Donc il faut vraiment s'assurer que ça va d'une bonne provenance, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas vérifier après le coup. On parle de mezuzot qui sont imprimés sur papier, etc. Bon, si c'est du papier, c'est très facile à faire. Essayez de déchirer un petit peu, un petit coin. Si ça se déchire facilement, c'est que c'est du papier en général. Donc, normalement, sur les parchemins, ça ne pourrait pas se déchirer. Donc, on revient à la mezouza. Donc, on a cette mezouza-là qu'on écrit et on la met donc sur la porte. On va rouler la mezouza. Je trouve la bonne. Voilà. Donc, on prend la mezouza, on la roule donc de la fin. Donc, ici, on a Shema Israël. On commence du côté gauche de la mezouza. On la roule, comme ça. Et on se retrouve avec le schéma. Et à l'extérieur, on a ces trois lettres, Shin, Dal et Yud, qui sont bien sûr le nom de Dieu, mais qui aussi sont les initiales de Shomer, Daltot, Israël, qui protègent les portes du peuple juif. Donc la mezouza, c'est une protection. Donc on a mis la mezouza comme ça, et on la met donc comme ça, avec le Shin, Dal et Yud en haut, et qui doit être apparent. Normalement, dans les boîtiers de mezuzot, vous allez toujours avoir un Shin qui est imprimé, ou marqué sur le boîtier, je ne parle plus de la mezouza, mais sur le boîtier, et donc le Shin Dal et Yud doit faire face à ce Shin qui est sur votre boîtier, c'est-à-dire faire face à l'extérieur de la porte, et comme ça on va pouvoir voir, pas voir nécessairement si ce n'est pas transparent, mais avoir donc le Shin Dal et Yud, Shomer Daltot Israël, qui va être là-bas sur la mezouza. Maintenant on la fixe, bien sûr comme vous le savez, à un tiers de la porte en haut, et aussi derrière, donc on l'a vu sur la mezouza derrière, c'est marqué Shin Dal et Yud, et beaucoup ont la coutume, en particulier chez les Ashkenazes, d'écrire derrière ces mots-là, kuzo, le morceau kuzo. Ok? Ça, c'est, ici il manque le non-ivav, donc c'est des lettres qu'on écrit derrière la mezouza. Je vais voir si j'ai le mezouza ici. Voilà, j'ai le mezouza devant moi. Et vous allez voir ça. Donc, on a la mezouza comme il faut, à l'intérieur. Et derrière, on a donc une d'étude qui est imprimée et qui, juste derrière les noms Hashem Elokeinu Hashem Echad, dans le mezouza, ils sont là. Juste derrière, on a ces mots-là qui sont écrits en l'envers. Kuzo, Kuzo. Ce sont des lettres qui sont une référence à Hashem Elokeinu Hashem Echad. Mais c'est écrit en code. Quel est le code? Le code est, sur ça, chaque lettre et en fait correspond à la lettre d'après
dans le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Yud Kevav, qui est Yud, ensuite un He, ensuite un Vav et ensuite un Yud. La lettre d'après le Yud dans le Aleph-Bet, dans l'alphabet hébreu, c'est le Chaf. Donc, on a le Chaf, qui est la lettre juste après le Yud. Ensuite, on a le He. He, la lettre d'après, c'est un Vav. Donc, Chaf, Vav, ce sont les deux lettres qui suivent, Yud et He. Ensuite, le Vav, la lettre d'après, c'est le Zayin. Et là, ce n'est pas marqué ici dans cette mezouza, mais il y a encore une fois un Vav, qui est donc le dernier. Donc, c'est Yud, Ke, Vav, Ke, en code, la lettre d'après. Chaf, Vav, Zayin, Vav. Même chose, Elokeino. On ne va pas toutes les faire, mais vous voyez l'idée. Le Aleph est suivi d'un Bet, donc c'est le code pour le Bet, pour le Aleph, pardon. Le Bet, c'est le code pour la lettre. Lamed et Elokeino, donc du Lamed, c'est la lettre d'après, c'est le même. Donc on a ça. Ensuite, le He, c'est un Vav, etc. Donc vous voyez l'idée. Et donc, c'est marqué ça. Chez les Ashkenazes, on écrit ça. C'est quelque chose qu'on retrouve déjà depuis le XIe siècle, d'écrire ça. Et il y a, chez les Sfaradim, le Rambam, entre autres, on dit de rien d'autre écrire. Il y a des gens, et on va parler de ça un peu plus tard dans le Rambam aussi, mais je vais finir avec cette idée-là, qui écrivaient des noms d'anges dans leur mezouza. Et je vais vous donner une photo. Alors, le Rambam disait de ne pas le faire, mais on a retrouvé, entre autres, un exemple de ça dans la Gniza du Caire. Vous avez peut-être entendu parler de la Gniza du Caire. C'est une Gniza qui était donc en Égypte, au Caire. La Gniza, c'est là où les gens laissaient tout ce qui était imprimé ou écrit avec de l'hébreu, en langue sainte, tout ce qui était relié donc, à la Torah, et on n'a pas le droit de jeter à la poubelle. Et donc, on a dans les synagogues ou d'autres endroits, on met ça à la Gniza, donc les vieilles mezuzot, les vieux Sefer Torah, les vieux chumashim qui sont usés, etc. On met tout ça dans une Gniza. Au Caire, il y a une Gniza qui avait à peu près 1000 ans, qui était retrouvée. Enfin, on savait toujours qu'elle était là, mais pendant de longues années, ça n'a pas servi à grand-chose. La Gniza, c'est vraiment le dépôt, si on peut dire, de tout ce qui est truc usé. Alors, de nos jours, il peut y avoir des calendriers, il peut y avoir tout un tas de choses où les gens mettent ça de côté, ou des vieux sfarim qui ne servent plus à rien, etc. Birkat Amazon que vous avez ramassé à tous les mariages depuis 50 ans, eh ben, ceux qui sont en train de tomber en lambeaux, on les met à la Gniza. Donc, il y avait au Caire une Gniza, et vers la fin du 19e siècle, il y a un monsieur d'Angleterre qui s'intéressait à ça. Et il a commencé il a tout récupéré. Il a vu certaines choses de là-bas, et il a découvert qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient une grande valeur. Et il est parti au Caire, et il a tout pris. Et ensuite, il a fait le tri, etc. Entre autres, on a découvert le manuscrit du Rambam, des choses écrites par le Rambam lui-même, parce que le Rambam habitait au Caire pendant longtemps, donc des manuscrits du Rambam, et tout un tas de choses qui ont une valeur énorme. Alors après, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très intéressantes, si on peut dire, ne serait-ce qu'au niveau historique. On a des vieux contrats, on a des vieilles ketuvot, on a tout un tas de choses. Et entre autres, une vieille mezouza, qui est, vous allez voir, intéressante parce que c'est la mezouza, donc je ne sais pas si on peut bien voir. Vous voyez Shema, on ne voit pas Israël. Ensuite, là, on voit Vavta, et Hashem, Elkecha, Bechol et Vafra, si vous avez suivi ça. Donc, c'est une vieille mezouza. Mais ce qui est intéressant de cette mezouza, c'est que justement, on a des noms de malachim qui sont écrits, des noms écrits d'après la Kabbalah, sur le côté. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Le Rambam, entre autres, en parle. C'est peut-être pour ça que cette mezouza est partie à la Gniza, puisque le Rambam qui habitait au Caire est absolument contre ça. Et donc, la personne qui habitait là-bas a dit, dans ce cas-là, on met de côté. Si ce n'est pas une bonne chose, on va mettre de côté. Donc, on a cette mezouza donc, avec ces noms de malachim qui sont écrits de côté. Et aussi intéressant, des Magen David, on trouve. Alors, c'est intéressant parce que Magen David, ça n'a pas toujours été le symbole juif qu'il est de nos jours. Pendant longtemps, c'était la menorah qui était toujours le symbole du peuple juif. Et pour une raison ou une autre, au fur et à mesure des années, récemment, plus ou moins, on a des Magen David dans le siècle dernier qui sont devenus un symbole juif, si on peut dire. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, en tout cas, sur cette vieille mezouza, on a donc des Magen David et les noms de malachim. Je vous laisse partager ça avec vous, c'est intéressant. Bien sûr, quelque chose que de nos jours, on ne fait pas, parce que, donc, on nous dit comme la halakha est de ne pas faire une chose pareille. Voilà.
Donc voilà quelques informations sur la mezouza de manière générale. Et donc, je voulais rentrer dans ces détails de la shmira, de la protection de la mezouza. Comme on a dit, la mezouza, c'est une protection, et Chazan Ragman nous dit dans Shabbat que c'est une protection pour la famille, pour les gens qui sont proches, etc. Beaucoup connaissent l'histoire de Onkelos, de la Torah qu'on appelle Targum Onkelos, qui était un Romain à la base, qui s'est converti au peuple juif, et qui était le neveu de l'empereur de l'époque. Et quand il s'est converti au judaïsme, on nous dit que l'empereur n'était pas du tout content, bien sûr, et il a envoyé un groupe de soldats pour arrêter son neveu, pour arrêter Onkelos, le mettre en prison. Les soldats arrivent, ils vont arrêter Onkelos, et avant de sortir de la maison avec Onkelos met la main sur la mezouza, il embrasse la mezouza, et il fait une petite prière et il part. Et le soldat demande, c'est quoi ça? Et ça, c'est la mezouza, il leur explique. De la mezouza, c'est la protection de Dieu. Vous savez, vous êtes des soldats romains, comment est-ce que le roi se protège ou va en bataille, etc. Et lui, il reste en arrière et il vous envoie, vous battre, vous faire le travail sale, si on peut dire. Hachem, il n'est pas comme ça. Hachem, au contraire, c'est lui qui nous protège. Ce n'est pas son armée, ce n'est pas son peuple qui le protège, c'est lui qui va nous protéger. Et quand il leur a expliqué cette belle idée-là, ils ont décidé de se convertir au judaïsme. Donc, ils sont restés avec Onkelos et ne sont pas repartis à Rome. L'empereur attend que les soldats reviennent, ils ne reviennent pas. Il apprend ce qui s'est passé, il revient un deuxième groupe de soldats pour l'arrêter, et la même chose se passe. Avant de partir, Onkelos met la main sur la mezouza, fait une petite prière, Hachem me protège, il demande c'est quoi, il leur explique la mezouza, etc. Ils sont convaincus, ils restent. Donc, finalement, il y a cette rencontre entre Onkelos et son oncle qui s'est passée, et son oncle dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es devenu juif? Il a dit, regarde, tu m'as toujours dit de regarder les valeurs qui sont basses, mais qui ont un grand potentiel. Ben, j'ai regardé, je n'ai rien trouvé de plus bas en ce moment que le peuple juif, mais avec le plus grand potentiel, qui est le potentiel du peuple juif. En ce moment, ils sont écrasés par les Romains, mais s'ils ont le plus grand potentiel, donc je me dis, c'est ça la bonne affaire, c'est ce que tu m'as conseillé, j'ai suivi ton conseil, et la bonne affaire que j'ai à faire, c'est justement de joindre le peuple juif. Donc il y a ce concept de protection. Je voudrais mentionner aussi une chose, l'Agmar dans Shabbat, et c'est ramené dans le Beth Yosef, nous dit que si malheureusement la mezouza n'est pas comme il faut, il n'y a pas de mezouza, il y a l'opposé qui se passe. Donc quand on a une mezouza, c'est le man yabu yimechem, on a une protection, et s'il n'y a pas de mezouza, ou la mezouza n'est pas comme il faut, dans ce cas-là, il n'y a pas de protection, Dieu préserve des mauvaises choses qui peuvent se passer. Et je voudrais expliquer ça de la manière dont le rabbi l'a expliqué. Il y a eu une attaque qui s'est passée malheureusement dans les années 70, si je ne me trompe pas, du côté de Tzfat, Maalot. Je ne sais pas si je peux trouver la date exacte de cette attaque, mais il y a eu un groupe d'enfants qui étaient de Tzfat, qui étaient à l'école, et qui sont partis se promener. Et ils ont été attaqués par les terroristes palestiniens. C'est en 1974. Voilà. Ils ont été attaqués par un groupe de fédéines palestiniens, de terroristes palestiniens, qui malheureusement ont tué ces enfants. Il s'avère que ces enfants étaient dans un dortoir, dans une yeshiva, et que le nombre d'enfants qui malheureusement ont été tués et assassinés correspondait au nombre de mezuzot qui manquaient dans ce dortoir-là. Et les gens ont commencé à parler. Parce qu'il se passe, Dieu punit quand il n'y a pas la mezuzah, etc. Et le rabbi expliquait la chose suivante. Il a dit, la mezuzah, c'est vrai que c'est une protection. Ça ne veut pas dire Dieu préserve que s'il y a quelque chose qui se passe à la maison, Dieu va nous attaquer, chas v'shalom, nous punir. Ça veut dire qu'on a perdu la protection. Je vais vous donner un exemple, par exemple, d'un casque. Quand quelqu'un porte un casque, quelqu'un qui fait de la moto, quelqu'un qui est un soldat, etc., le casque, il sert à quoi? Le casque, c'est une protection. Enlever le casque, ne pas porter de casque, ça ne veut pas dire chas v'shalom qu'on va automatiquement être puni. Ça veut dire qu'on n'est pas protégé. Et s'il y a quelque chose qui va se passer, on n'a pas la protection. Donc, le rabbi explique, la mezuzah, c'est comme ce casque-là. Ça nous protège, mais ça ne veut pas dire chas v'shalom que s'il y a quelque chose qui manque à la maison,
la mezouza n'est pas comme il faut, on va automatiquement être puni. Ça veut dire que malheureusement, on n'a pas la protection, on n'a pas le bénéfice de la protection. Donc c'est important d'avoir cette protection, et ce n'est pas que Dieu préserve, on va être puni automatiquement de manière méchante parce qu'on n'a pas une mezouza, ça veut dire qu'Hachem doit nous punir, Chaz Hachem de dire une chose pareille, mais c'est qu'on n'a pas le bénéfice de la protection que la mezouza peut nous donner, et donc on est livré aux affaires du monde sur le problème qui puisse arriver. Donc, pour revenir à la protection, comme je l'ai dit, le pasuk nous dit le maniabou yemechem. Baruch Hashem, c'est une protection. La Gemara, ça nous dit dans la Gemara Benazara que c'est une protection, comme je l'ai dit. Okay? Le Tour ramène cette Gemara et le Tour nous dit que c'est non seulement c'est une protection, mais c'est aussi donc ça protège la maison, ce que je veux dire, pardon, et pardon, donc c'est pas juste pour l'instant, c'est une protection pour toute la maison. Toute la maison est protégée par la mezouza, tout ce qu'il faut. Le Bet Yosef rajoute que c'est un nes néglé dans les mots du Bet Yosef. Pardon. C'est un miracle révélé. Il a dit que dans la mezouza, il y a deux choses. Il y a le fait qu'on a la mezouza qui est cachée, et donc on a les maniabou yemechem, on a une protection, la mezouza nous ramène en tant que mitzvah. Comme la mitzvah de respecter ses parents nous donne une protection, nous donne une longue vie, mais il y a quelque chose de spécial dans la mezouza, au-delà de ce qui est marqué dans le chumash, la mezouza nous donne une certaine protection. Et il nous dit, le Bet Yosef nous dit que donc il y a la mitzvah qui est un es caché, si on peut dire, le fait qu'on fait une mitzvah, donc on a la récompense. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose dans la mezouza qui est une protection pour la maison. Et ça, le Bet Yosef nous dit, c'est un es niglé, une révélation, ou un miracle révélé. Et ça, c'est quelque chose, comme nous dit le Bach nous explique, c'est qu'il y a quelque chose dans la mitzvah, dans la mezouza. Mais donc, ce n'est pas juste une protection du côté du fait qu'on fasse une mitzvah. Mais il y a quelque chose dans la mitzvah même, pas la mitzvah, dans la mezouza même, qui nous amène une certaine protection. Et ça, c'est différent d'autres mitzvot. Alors, bien sûr, il y a d'autres mitzvot qu'on peut faire en ayant en tête une récompense. Toutes les mitzvot, on pourra les faire en ayant une récompense. Je vais faire la mitzvah pour avoir le Gan Eden, je vais faire la mitzvah parce que je veux être reconnu, parce que je veux avoir, quelle que soit la raison pour laquelle on va faire une mitzvah. Il y a certaines mitzvot où on connaît la récompense, et on va les faire pour cette mitzvah. Okay? Ça peut être par exemple la mitzvah de tzedaka. La mitzvah de tzedaka, la Gemara nous dit que si quelqu'un donne à la tzedaka, il a un enfant qui va Dieu préserve et pas en bonne santé, il dit je donne la mitzvah de tzedaka pour que mon fils soit en vie. La Gemara nous dit c'est parfait, c'est un tzadik gamour même. La Gemara nous dit il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, on comprend très bien que ce n'est pas le but de la mitzvah. On ne fait pas les mitzvot pour avoir la récompense d'une mitzvah. Même s'il y a des mitzvot sur lesquels on donne, il y a une récompense sur beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est quand même pas de faire la mitzvah pour la récompense. On sait très bien ce que on dit dans le Pirkei Avot, quand il ne faut pas faire les mitzvot almenat le kabel pras afin de recevoir une récompense. On fait les mitzvot shelo almenat le kabel pras. Il faut servir Hachem même sans l'idée de récompense. Cependant, on a quand même certaines mitzvot, et le Rambam nous dit entre autres dans l'Halakha, qu'il faut toujours faire une mitzvah, même si on fait une mitzvah shelo lishma, pas pour Hachem, shemitor shelo lishma, ba lishma, parce que il y a deux explications, l'explication simple, l'explication chassidique, si on peut dire. Mitor shelo lishma, ba lishma, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout du compte, en grandissant, en maturissant, on fera les mitzvot pour les bonnes raisons. On apprendra à faire la mitzvah pour la bonne raison, et même si au début on s'habitue à faire les mitzvot pour gagner quelque chose, au bout du compte, quand on va grandir, on sera plus mature, on fera la mitzvah pour les bonnes raisons. C'est un peu l'idée de l'éducation. Au début, quand on enseigne les enfants à faire les mitzvot, on leur donne des récompenses, des stickers, des bonbons, des choses comme ça, des étoiles. Et puis après, au fur et à mesure, on leur apprend qu'il faut faire des choses parce que c'est important d'être fait, pas parce qu'on va gagner des bons points ou bien des autocollants ou des bonbons. Mais au début, c'est sûr qu'on va enseigner les enfants, on va les intéresser avec des choses qui vont leur parler. Donc, il y a ce concept-là, donc de toujours faire des mitzvot. Et des enfants, ce n'est pas juste des enfants au niveau matériel. Au niveau de l'âge, je veux dire, c'est des enfants de tout âge. Quand on a besoin d'être motivé, on a une motivation que Hachem nous donne. Mais là, dans la mitzvah, c'est quelque chose d'un peu différent, apparemment. Parce qu'encore une fois, c'est le but de la mitzvah. Le but de la mitzvah, c'est une protection, comme les Sfarim nous disent. Donc, quand on met une mezouza pour être protégé, ce n'est pas d'avoir
une idée secondaire derrière, si on peut dire. C'est vraiment de faire la mitzvah pour la mitzvah. Et la mitzvah, c'est quoi? D'être protégé par la mezouza. Donc, quand on fait la mitzvah comme ça, on est d'une certaine manière, on accomplit la mitzvah, qui est d'avoir une protection sur la porte de nos maisons. Comme on écrit, Shomer d'Atot Israël, on écrit ça sur la mezouza, qu'il y a les noms de Dieu qu'on écrit sur la mezouza. Donc, il n'y a pas de problème à faire ça, au contraire, c'est bien sûr la bonne chose à faire. Par contre, quand je vous l'ai montré dans la mezouza avec les noms des malachim, comme le Rambam nous dit, quelqu'un qui met une mezouza et qui rajoute des noms de malachim pour être protégé, etc., ce n'est pas une bonne chose à faire. Pourquoi? Parce que clairement, quand il écrit ces noms de la mezouza, c'est les noms des anges, comme on l'a vu dans la photo tout à l'heure, ça veut dire que pour lui, la mezouza, ce n'est pas la protection. Il a besoin de quelque chose d'autre. Donc la mezouza, c'est sympathique. Mais j'ai besoin d'avoir le nom des malachim, comme on l'avait vu tout à l'heure. On va revenir à ça, photo que j'avais mis. J'ai besoin d'avoir les noms des malachim, parce que là, c'est la vraie protection. Et ça ne marche pas. Donc, comme il avait ce monsieur-là ici, il a créé des noms de malachim ici. On voit Gabriel, on voit Raphaël, on ne va pas faire tous les autres noms. Mais donc, il a écrit tous ces noms-là. Ça, le Rambam nous dit, c'est assourd, c'est interdit. Parce que ça veut dire que tout ça, ça ne marche plus. Et sans les mezuzot, sans ces noms-là, ben, ça ne marche pas. Donc ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Mais d'avoir la mezuzah elle-même en tant que protection, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. C'est absolument correct. Parce que la mezuzah, effectivement, est une protection. Et ça a toujours été une protection. D'ailleurs, on trouve des choses intéressantes au niveau de l'histoire. Il y a une Mishnah dans Kelim qui nous parle des objets. Alors, dans Kelim, on parle des objets, des ustensiles qui ne peuvent pas devenir impurs. Il y a une règle pour tout ce qui est en bois, que pshut et kli etz ne sont pas mekabel tout le monde. Un bout de bois, un bout qui est simple, c'est-à-dire il n'y a pas de réceptacle qui a été fait dans ce bois-là, ce n'est pas mekabel tout le monde. Par exemple, un bambou entier, même une barre de bois dont on se sert dans les constructions, c'est juste du bois, une planche de bois, il n'y a pas de trou à l'intérieur, c'est juste du bois plat, etc. Ce n'est pas mekabel tout le monde, normalement. Okay? Un bâton qui est complètement fermé, un bout de bois, un bâton, il n'y a pas encore une fois de réceptacle, c'est pas mekabel tout le monde. Par contre, la Mishnah nous parle d'un bâton où il y avait un réceptacle qui a été fait pour la mezouza. Alors, la mezouza, ça ne rentre pas dans un bâton, on ne met pas de mezouza sur un bâton. Tosfot Yom Tov, dans son commentaire sur la Mishnah, explique qu'il y avait des gens qui faisaient effectivement creuser un trou à l'intérieur du bâton pour pouvoir y intégrer une mezouza, pour pouvoir y mettre une mezouza. Parce que c'est une protection. C'est ce qu'on nous dit. La mezouza, c'est une protection. Donc, il y a des gens qui faisaient ça à l'époque de la Mishnah, nous dit le Tosfot Yom Tov, ils faisaient ça comme protection. On connaît bien sûr l'histoire qui est ramenée dans l'Yerushalmi. Dans le Talmud Yerushalmi, on a une histoire de Rabbi Yehuda Hanassi qui avait envoyé une mezouza à un roi, Artabon le roi. Artabon lui avait envoyé un cadeau et Rabbi Yehuda Hanassi lui a envoyé une mezouza. Alors quand Artabon a reçu ce cadeau d'une mezouza, c'est pas très impressionnant. Un bout de parchemin qui n'est pas très grand et c'est tout. Donc il était un peu fâché. Et c'est ça ce que tu m'envoies. Moi, je t'envoie un coffre rempli d'or et de pierres précieuses, et toi, tu m'envoies un petit bout de parchemin, un petit bout de papier. Et au lieu d'ainsi, regarde le cadeau que je t'envoie. Toi, tu m'envoies un cadeau que moi, j'ai besoin de garder. On ne me le vole pas, etc. Donc, c'est vrai que c'est un gentil cadeau, mais de l'autre côté, j'ai une certaine responsabilité. Je vais avoir des angoisses, est-ce qu'on va me prendre, etc. Il faut que j'y fasse attention. De l'autre côté, moi, je t'envoie quelque chose qui, toi, va te garder, toi. Donc, non seulement c'est un super cadeau, mais c'est une protection pour toi. Alors que la mezouza n'était pas accrochée à la maison, c'était juste un parchemin qu'il lui a envoyé. Et c'était un non-juif, savoir Artavan, c'était un non-juif. Mais malgré tout, il y avait une protection sans être placé sur la porte, sans être dans une maison juive. Il y avait une protection pour la personne qui avait cette mezouza. Donc, il y a quelque chose dans la mezouza qui fait que c'est une protection. D'ailleurs, le Rabbi Amen, dans la Sikha où il parle de ce sujet dont je suis en train de parler, que sur le bureau du Rabbi précédent, il y avait toujours une mezouza. Donc, c'est quelque chose d'important qui nous amène la protection à la maison pour nous et pour notre famille.
Et ça va si loin qu'il y a une histoire très intéressante que le rabbi ramène, du rabbi précédent. Combien la mezouza c'est important, combien ça nous amène de protection. En 1927, le 15 du mois de Sivan, donc à peu près une semaine après Shavuot, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a été arrêté par les prisons soviétiques, par les polices secrètes soviétiques. Et c'est l'histoire qui allait nous amener ensuite à la célébration de Gimel Tammuz et du Yud Bet Tammuz. Gimel Tammuz, c'est le jour où on a décidé que le rabbi n'allait pas être tué, préserve, mais envoyé en exil. Et Yud Bet Tammuz, c'est le jour où il est sorti de cet exil-là. Donc, au bout du compte, il est resté un peu moins d'1 mois dans les systèmes soviétiques, dans les prisons soviétiques, etc., le goulag soviétique. Mais ce n'était pas du tout gagné d'avance. Et au départ, c'était la peine de mort qu'il cherchait. Et Baruch Hashem, ça a été changé. Et donc, on a arrêté le rabbi précédent. Il a été interrogé, torturé, etc. Mais tout au départ, au début de ces interrogations, un des premiers moments, le rabbi précédent avait décidé que quoi qu'il arrive, elle n'allait pas se soumettre à eux, qu'il allait rester en contrôle de soi-même. Pas ce qu'on essaie de faire aux prisonniers, qu'on essaie de leur perdre leur individualité, et leur contrôle, etc. Le rabbi précédent, il a toujours fait ce qu'il a voulu. D'ailleurs, plusieurs fois, quand il était en prison, on voulait lui donner des messages, et la loi était que quand un prisonnier doit recevoir un message, il doit se lever. Le rabbi précédent ne se levait pas. Donc, il a pris cette décision. Une des premières interrogations qu'il a subies, le rabbi précédent répondait avec beaucoup trop de space, si on peut dire, et il a refusé de parler en russe, il parlait qu'en yiddish. Malheureusement, parmi les gens qui étaient là pour faire les interrogations, il y avait aussi des juifs, donc il parlait le yiddish. Et à un moment, ces interrogateurs étaient frustrés de la réaction du rabbi. Et il y a un de ces gens-là qui dit au rabbi, est-ce que vous savez où est-ce que vous êtes en ce moment? Où est-ce que vous vous trouvez? Pour qui vous prenez, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en prison, vous ne vous rendez pas compte où vous êtes. Et donc, ils ont demandé au rabbi, est-ce que vous vous rendez compte où vous êtes? Est-ce que vous savez bien où vous êtes? C'est-à-dire, vous êtes dans une prison, ce n'est pas vous qui allez dicter les lois. Et le précédent leur a répondu, je sais très bien où je suis. Je suis dans un endroit qui est exempt de mezouza, comme des écuries ou des toilettes. Alors, bien sûr, ils n'ont pas apprécié ça, mais voilà ce qu'il a dit. Et le rabbi explique cette histoire, mais pourquoi est-ce qu'il leur a donné cet exemple-là? Pourquoi il a parlé de la mezouza? Il a dit, je suis dans un endroit qui est exempt de la mezouza. Il aurait pu donner d'autres réponses. Et ce que le rabbi explique, c'est extraordinairement beau, c'est que le rabbi précédent, dans cette situation, voulait avoir la protection de la mezouza. Et donc, il a parlé de la mezouza. Parce que d'abord, quand on étudie la halachot de quoi que ce soit, c'est comme si on faisait ça. C'est basé sur le texte de nos sages, que quand quelqu'un est en train d'étudier les lois des sacrifices, c'est comme s'il avait amené un sacrifice. Et ça, c'est vrai pour toutes les mitzvot. Donc, le rabbi a voulu donner une loi, parler des lois des mezouzot, parce que quand on parle de la loi de mezouza, c'est comme si on est impliqué dans la mezouza. Donc, parler des lois de mezouza, c'est amener la protection de la mezouza aussi. Et deuxièmement, le fait que le rabbi a dit que c'est un endroit qui n'a pas besoin de mezouza, c'est comme ça qu'il a eu la protection de la mezouza. Parce que quand est-ce qu'on a la protection de la mezouza? Quand on fait ce qu'il faut. C'est-à-dire, on met une mezouza sur les portes qu'il faut, et on met une mezouza sur les portes, on ne met pas de mezouza sur les portes qu'il ne faut pas. Par exemple, dans les salles de bain, on ne met pas de mezouza. Si Dieu préserve, on mettait une mezouza sur les salles de bain, ça aurait été quelque chose de pas bien. Ça ne nous aurait pas donné la bénédiction, au contraire. Donc, quand il y a une salle de bain sur laquelle on ne met pas la mezouza, c'est comme ça qu'on accomplit la mitzvah de poster une mezouza, de mettre une mezouza. Donc, le rabbi précédent voulait mentionner qu'on est dans un endroit où il n'y a pas besoin de mezouza, et comme ça, il élevait d'une certaine manière cet endroit-là, en disant, je suis en train d'accomplir la mitzvah de mezouza ici, en n'ayant pas de mezouza. Le fait qu'il n'y a pas de mezouza, ça me donne quand même la protection de la mezouza, la protection de la mitzvah, parce qu'ici, il n'y en a pas besoin, ce serait pas bien d'avoir une mezouza ici. Donc, juste de parler de la mezouza et de lier ça aux lois de la mezouza, c'est quelque chose qui nous amène la bénédiction. Donc, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire, quand on se rend compte du pouvoir que la mezouza a, de la protection que ça peut nous donner. Et je mentionne ça parce que, bien sûr, on est bientôt
dans le mois de Elul, quel moment on fait vérifier ces mezuzot, etc. Alors, bien sûr, c'est lié à la paracha de cette semaine, comme je dis au début, c'est les mezuzot, mais ça nous encourage aussi à faire attention à nos mezuzot, à faire attention qu'elles sont bien, qu'elles sont cachères, etc. La halakha est que il faut faire vérifier les mezuzot chez nous à la maison, chez les particuliers, 2 fois tous les 7 ans. C'est ce qu'il faut faire vérifier. Donc, on est censé faire vérifier par nos mezuzot 2 fois tous les 7 ans. Le rabbi encourageait les gens de le faire vérifier au moins 1 fois par an. Et Elul, c'est un bon moment pour le faire. Ce n'est pas le seul moment, mais c'est toujours un bon moment, puisque c'est à ce moment-là qu'on regarde un peu toutes nos mitzvot, on fait plus attention à nos mitzvot, donc on veut être sûr que tout est en ordre avant d'arriver à Rosh Hashanah. Mais déjà, depuis le 15 du mois de Av, on commence à rentrer un peu dans les préparatifs de Elul. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours le bon moment de faire vérifier nos mezuzot, de s'assurer que tout est bien. Donc, comme je dis, le rabbi encourageait les gens à faire vérifier nos mezuzot tous les ans, chaque année, de faire en sorte que les mezuzot soient protégés, soient comme il faut. Et malheureusement, il y a des choses qui se passent avec les mezuzot, donc il faut faire attention. Donc, quoi qu'il arrive, c'est toujours une bonne chose de vérifier que les mezuzot sont bien comme il faut, qu'elles sont bien mises là où il faut, qu'il n'y a pas de porte qui manque de mezuzah, qu'il n'y a pas de mezuzah qui a été mise à l'envers, et de s'assurer que nos voisins aussi, juifs, ont leur mezuzah comme il faut. Donc, encourager à faire mifta mezuzah, encourager les gens à mettre les mezuzot là où ils ont besoin, chez eux à la maison, de faire en sorte que tout le monde a des bonnes mezuzot, des mezuzot qui sont cachères. Et au-delà de ça, c'est que quand Israël arrive, tout le peuple juif, on est tous connectés les uns avec les autres. Donc, d'abord, on a une responsabilité par rapport à tout le monde, de faire en sorte que tout le monde a des mezuzot cachères, etc. Et au-delà de ça, s'il y a une personne qui va arranger sa mezuzah, ça a un impact sur le peuple juif en entier. Donc, même si on peut aider qu'une seule personne, il y a une personne qui va avoir une mezuzah cachère, ça va changer le monde entier, tout le peuple juif. Et on est en ce moment dans une situation où certainement on a besoin de toute la protection qu'on puisse avoir, toutes les bénédictions de Hachem. Donc c'est certainement un bon moment pour s'occuper de ça. Donc je vous encourage tous, au bon moment, de faire vérifier les mezuzot et d'encourager les gens autour de vous à faire en sorte qu'ils ont donc des mezuzot qui sont cachères, etc. Enfin, c'est important que ce soit caché. Et sur cette note-là, souvent, ça arrive qu'on achète des mezuzot qui sont, on aura des pâquerettes, si on peut dire, pas une cachère. Donc, ce serait une bonne chose de faire attention, de peut-être pas toujours acheter les mezuzot qui sont les moins chers possibles, mais des mezuzot un peu de meilleure qualité. Ça vaut le coup d'investir et ça vaut le coup de faire ce qu'il faut. Que Bezrat Hashem, qu'on est tous protégés, qu'on a tous la protection de Hashem et que tout se passe bien pour nous tous. Il y a des gens qui ont des questions. Non, ok. Que des bonnes choses, Israël. À demain si Dieu veut. Bezrat Hashem, si tu veux. Amen, amen. Ah, ok. Hazak.